Et Kevin, je te laisse, si tu veux, partager ton écran et partager ce que tu avais envie de nous partager et nous redire, voilà. Je te laisse la main sur le live et moi, j'écoute religieusement et j'apprends en même temps. Parce que moi non plus, je ne suis pas du tout calée sur le sujet. C'est à toi. Super, merci Marie. Alors, ouais, du coup, je vais vous partager mon écran et je vais d'abord vous partager 2-3 slides que j'ai préparés sur le sujet. Je te laisse me dire, Marie, si c'est OK. De l'autre côté, même d'autres personnes dans le chat, peut-être nous confirmer que c'est OK. Ouais, confirmez-nous que c'est bon, mais de mon côté, c'est bon. OK. C'est bon. Super. Donc, ce que je voulais faire avant de démarrer, c'est de parler de 3 notions en particulier, parce qu'effectivement, il y a des personnes qui ne connaissent pas forcément le sujet. Donc déjà, le no-code, on appelle ça aussi programmation visuelle. C'est un petit peu plus clair dit comme ça. En fait, c'est un ensemble d'outils qui permettent de créer des systèmes ou des sites ou des applications sans avoir besoin de savoir coder. Donc j'ai pris quelques exemples, j'en ai pris 3, sur 3 thématiques différentes. Donc j'ai parlé rapidement de Notion tout à l'heure, qui est un outil de base de données. On va faire beaucoup de gestion de projet sur cet outil-là, qui est aujourd'hui, je pense, l'outil no-code le plus connu. Après, on peut avoir Webflow, par exemple, où là, c'est plus de la création de sites web. Et on va avoir sur l'automatisation, notamment Make, donc l'outil qu'on verra ensemble, qui permet donc d'automatiser des suites de tâches. Ensuite, je vais vous parler d'intégration. Donc une intégration, c'est une connexion qui permet en fait de synchroniser 2 outils entre eux. Et j'ai pris un exemple avec un SIRH, avec Lucas, et avec une messagerie instantanée. Donc là, j'ai pris en l'occurrence Slack, puisque je sais que Lucas et Slack ont une intégration entre eux. Et dans cet exemple-là, par exemple, on va pouvoir recevoir un message tous les jours dans Slack, et Lucas va nous donner toute la liste des personnes qui sont absentes aujourd'hui, par exemple. Donc ça nous permet de venir récupérer de l'information directement, enfin de l'information qui nous vient directement, plutôt que d'aller à chaque fois la chercher, se poser la question, se dire ah tiens, j'ai ça à aller voir. Donc ça permet de se soulager aussi dans son quotidien, dans sa to-do. On a l'information qui nous vient directement. Et dans le no-code, ces intégrations vont nous permettre notamment d'automatiser des tâches puisqu'on va connecter chacun de nos outils entre eux. Et donc, on aura donc ce qu'on appelle un workflow ou un scénario, mais c'est vrai qu'on j'utilise plus souvent workflow, donc je précise voilà, de cette façon-là. Et donc, le workflow, c'est ce que je vais vous montrer juste après, c'est toute la suite d'étapes qu'on a d'un processus d'automatisation. Et donc, je vais vous montrer juste après pour la partie contrat de travail. Donc, ça va ressembler à ça. On va avoir 3 étapes pour automatiser les contrats de travail. Et donc, on va avoir des intégrations dans ce scénario, dans ce workflow. En l'occurrence, sur Make, on a pas mal de logiciels qui sont déjà intégrés avec Make. Et donc là, j'ai pris l'exemple de Google Sheet et de Google Doc pour la génération des contrats de travail qui sont directement intégrés, ce qui simplifie aussi l'utilisation en fait de l'outil au quotidien. Et du coup, je pense qu'on était bon. Je m'arrête là pour l'instant. Et je vais passer à la démo du coup. Donc sur l'outil. Alors. Tu t'en sors? Non, petit, ouais. Hop. Alors. Ouais, désolé. Je disais pendant ce temps-là, posez vos questions dans le chat et comme ça, Kevin y répondra quand il aura fini la démo. Et voilà, donc si vous avez des questions qui vous viennent au fur et à mesure, posez-les, écrivez-les dans le chat et comme ça, on aura un récap aussi après. Parce qu'on ne va pas forcément couper Kevin pendant sa démo, on lui posera les questions après. Bah voilà, c'est arrivé. Hop, c'est parti. Du coup, je vais vous montrer en fait les différents éléments que j'ai pour préparer mes contrats de travail. Donc, je vais avoir d'abord un fichier Google Sheet ou Excel, voilà, dans lequel je vais mettre les différentes informations sur les salariés pour lesquels je veux préparer le contrat de travail. Et tout à la fin, j'aurai une colonne création de contrat que je vais venir compléter selon que j'ai envie de créer le contrat et d'indiquer au système automatisé pour telle personne, créer le contrat ou
pour telle personne, le contrat est déjà créé, donc pas besoin, et auquel cas il ne va pas recréer un autre contrat derrière. C'est vraiment pour lui indiquer ce qu'il a à faire ou pas. Alors, est-ce que si je change de page, non, ça ne fonctionne pas. Alors, désolé Marie, j'ai un petit souci de... Non, c'est pas grave. D'arrêter le partage et de reprendre pour le document suivant. Ah, tu vas devoir faire part de... Oui, tu vas devoir un peu bidouiller tes partages, quoi. Ouais, bon, on va y arriver, on va y arriver. J'espère que tout le monde est compréhensif sur les partages, parce qu'on on voulait pas vous faire un truc théorique où personne n'a rien compris. C'est bien que Kevin montre vraiment que ce soit pratique, quoi. C'est ça, c'est pour ça que je reprends chaque étape vraiment depuis le début, d'où les partages, voilà, les plusieurs partages. Donc ici, j'ai pris des informations qui sont complètement inventées, pour le coup, Technofusion, Avenue de l'Innovation à Paris 1er. Bon, voilà. Mais l'idée, c'est de montrer, voilà, aujourd'hui, ce qu'on fait souvent, c'est de venir surligner les informations qu'on doit modifier dans notre modèle de contrat et ensuite venir copier-coller le nom, le prénom du salarié. Et ensuite, voilà, on enlève tout le surlignage. Voilà. Bon, je pense que vous voyez, vous voyez le processus. Ce qu'on va changer par rapport à ça avec un logiciel d'automatisation, alors je vais enlever mon surlignage, je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez bien voir. Et en fait, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter 2 accolades sur la gauche et 2 accolades sur la droite pour chaque élément. Et en fait, c'est ce formatage qui va me permettre à l'outil, donc à Make, de comprendre que je veux remplacer ces informations-là dans le document. Je vais du coup relancer le partage et je vais passer cette fois-ci. Yasmina, elle disait un truc pas bête. Elle disait peut-être que c'est plus simple pour Kevin de partager un écran et non pas une fenêtre. Eh bien, en fait, je vais tenter, mais je n'avais pas réussi. Je tente. Peut-être que comme ça. Bien sûr, tu referas comme ça. Hein, si on attendra 2 secondes, c'est pas dramatique. Donc normalement, c'est peut-être plus simple pour toi. Ouais, merci beaucoup. ce sera mieux. Bon, je pense que du coup, ça devrait être bon. Enfin, je vous laisse me dire, mais je pense qu'on devrait être bon. Ouais, ça a l'air. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc venir dans Make, donc dans cet outil-là, et on va créer un nouveau scénario qu'on va appeler voilà, génération des contrats de travail. Je me permets au milieu, Make, donc c'est un outil qu'il faut qu'on télécharge à côté. J'ai une question, savoir si c'est payant ou gratuit, Make. Ouais. Est-ce que tu veux qu'on voit les questions après ou est-ce que je réponds tout de suite? Je peux répondre tout de suite. Je me dis que cette question-là va peut-être turlupiner pas mal de gens. Donc, comme tu ne l'as pas précisé, je pense que si c'est des questions pour aller plus loin, on les posera. Je te coupe, je suis désolée, mais je me dis, là, je pense qu'il y a tout le monde qui va dire OK, mais c'est quoi Make? Comment on le met sur l'ordi et tout. Ouais, tu as raison. Il vaut mieux. Ouais, merci. Rapidement, quoi. Ouais. Alors, bon, Make, c'est un outil qui est en ligne. Donc, c'est pas un outil qui est à télécharger, en fait. Donc, ça, vous créez votre compte sur le site de Make. Et ensuite, comme un SIRH, par exemple, comme je prenais l'exemple de Lucas, comme Lucas, on va se connecter sur Lucas avec son identifiant, son mot de passe. C'est le même principe. Et par rapport au prix, alors, effectivement, il peut être gratuit comme il peut être payant. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Mais là, concrètement, dans l'exemple que je donne, avec la version gratuite, j'ai calculé, on peut faire 333 contrats de travail sur le mois. Vous avez de quoi faire avec la version gratuite. Il y aura une petite limite sur la version gratuite que je vous présenterai juste après, mais déjà rien que si vous mettez en place pour les contrats de travail, ça peut vous permettre de gagner déjà énormément de temps, parce qu'on sait que c'est un sujet qui est assez chronophage. Mais du coup, j'avais une petite slide après pour vous expliquer effectivement le pricing. Enfin, le prix, pardon. Désolé pour les anglicismes. Du coup, donc je vais venir dans mon scénario que je viens de créer et je vais donc chercher les logiciels que je souhaite utiliser. Donc là, je vais prendre Google Sheet et je vais aller en fait regarder les lignes que j'ai dans mon Google Sheet. Voilà. Donc ici, on choisit en fait le compte. Au début, il faut l'ajouter. On arrive ensuite sur la page de Google. On doit s'authentifier voilà, avec son compte Google.
classiquement, et après la connexion se fait dans la foulée. Voilà, il n'y a pas une autre étape supplémentaire, il faut juste se connecter, valider qu'on dit OK, je veux me connecter à Make avec mon compte Google, et ensuite on retourne sur la page, et donc on se retrouve avec notre compte Google connecté, et on va pouvoir donc sélectionner depuis son Drive la feuille de calcul qu'on veut récupérer. Et donc là, je vais chercher tout simplement en fait la feuille que je veux utiliser, donc génération de contrat dans mon cas. Et ensuite, je vais sélectionner voilà, le classeur, pardon, pour la spreadsheet, le classeur, et ensuite je vais sélectionner la feuille de calcul que je veux utiliser. Donc là, ça sera un nouveau contrat, puisque ça sera toute la liste de contrats que je veux générer et qui est dans mon fichier Google Sheet. Je vais ensuite lui dire que je veux de A jusqu'à ZZ, comme ça on prévoit large, pour récupérer toutes les lignes et toutes les colonnes. Et simplement ici, je vais peut-être préciser, donc c'est un nombre maximum, en fait, cette fonctionnalité, c'est surtout pour éviter de se retrouver par erreur à générer trop de documents et d'exploser son forfait, en fait, sur Make. Voilà, si on veut, donc là par exemple, je vais mettre 15, parce que je sais que je ne vais pas forcément générer plus, mais ça va me permettre que si j'ai 30 lignes ou 40 lignes ou 50 lignes dans mon document, il ne va pas m'en générer 40, il va s'arrêter à 15, aux 15 premières. Ça permet un peu de mettre des limites à l'outil. Jusque-là, est-ce que ça te paraît clair, Marie? Ouais, j'essaie de me concentrer, mais du coup, ouais, j'essaie de refaire le truc. Donc, on télécharge, on va sur le site Make, tu auras des questions sur la partie RGPD que je te laisserai traiter sur la fin. Je sais que tu m'en avais parlé, donc il a prévu de répondre à la partie RGPD, il savait que ce serait une question de votre part. Donc, on fait Make. Après, on va dans les outils qui sont intégrés dans le truc, dans le côté, la colonne sur le côté, on prend Sheets, on sélectionne la feuille de calcul, et puis on se retrouve là, quoi, c'est ça? C'est ça, voilà. On a mis notre feuille de calcul avec la liste de nos contrats. Ok. Voilà. Ce qu'on fait De toute façon, ensuite. c'est enregistré, hein. Je vous enverrai à toutes les personnes qui sont inscrites, je vous enverrai cet enregistrement, vous pourrez refaire les étapes. Oui, et puis en cas de question, je suis dispo. Je ne disparais pas après la présentation. Je suis dispo sur LinkedIn en cas de besoin. Avec plaisir, si je peux vous aider. Ok, je te laisse continuer. Du coup, ouais, merci. Du coup, je vais ensuite récupérer mon modèle dans Google Doc. Donc, je sélectionne Google Doc et je viens indiquer à Meg que je veux créer un document à partir d'un modèle. Voilà, donc la connexion, pour le coup, c'est la même chose. Il faudra connecter Google Doc de la même façon. Et ici, je vais à nouveau, donc je choisis mon drive, et je vais aller chercher mon document, donc en l'occurrence, qui est dans un dossier que j'ai appelé automatisation, puis un sous-dossier création de contrat de travail. Et là, je vais avoir donc mon petit document qui s'appelle template contrat CDI. En l'occurrence, je l'ai fait sur un modèle CDI, mais ça peut très bien se dupliquer pour les différents modèles qu'on a. Et voilà, on se retrouve ensuite avec tous les champs qu'on a paramétrés dans notre document. C'est ça dont servaient les petites accolades sur les côtés. C'est pour dire à Make, voilà, j'ai telle et telle information. Et grâce à ça, en fait, il les reconnaît. C'est son langage, on va dire. Il reconnaît et donc il sait qu'il y a telle et telle information à venir proposer dans l'outil. Et donc là, simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais venir en fait transposer chaque information que j'avais dans mon Google Sheet au tout début et venir civilité, je mets ma colonne civilité, prénom, je mets ma colonne prénom, etc. Simplement, j'ajoute mes éléments au fur et à mesure. Je vais mettre l'adresse, numéro de sécurité sociale, date d'embauche, poste, le nombre d'heures hebdomadaires, le nombre d'heures par mois, la durée de la période d'essai, la durée du renouvellement de la période d'essai. Je vais lui mettre le salaire fixe, le salaire variable, et je termine avec la date du contrat. Voilà. Et ici, je vais pouvoir formater le contrat comme je le souhaite. Et ça peut être assez pratique justement pour avoir une nomenclature qui est déjà qui est déjà propre en fait à la sortie, et pas forcément tout renommer à la main. Ça peut prendre aussi du temps. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre
nom, espace, prénom. Donc là, comme ça, j'aurai Martin, Julie, par exemple. Je mets un petit tiret, ça c'est pour dire, voilà, c'est mon texte dans mon nom qui va se retrouver toujours, il y aura toujours ce petit tiret pour séparer l'information. Et ici, je vais mettre, par exemple, ACDI. Donc il y aura toujours le nom, le prénom de la personne, indication que c'est un contrat CDI par défaut. Et ensuite, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir mettre la date d'aujourd'hui. Alors là, petite manipulation. Pour le coup, il faut que j'ajoute une petite formule. Voilà. Mais à nouveau, en cas de question, n'hésitez pas après. Ça peut être un point qu'on peut revoir juste après. Et en fait, je vais indiquer à l'outil, comme une formule sur Excel, par exemple. Voilà. Je vais lui dire, donc là, on peut voir, de formater la date au format que je souhaite. Donc, en premier temps, j'ai la date. Donc, j'ai mis now, donc c'est la date d'aujourd'hui. Et ensuite, je vais venir, hop, ah, bon, ça ne veut pas. Je vais revenir donc ici, et donc, on m'indique qu'il faut que je mette la date que je souhaite. Je mets ensuite un point virgule, et ensuite, je vais indiquer le format. Et là, pour le format, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 4Y qui vont correspondre à year, en fait, donc pour l'année. Donc l'année sera sur un format de 4 chiffres. Je vais mettre un tiret, et ensuite, je vais faire, pour le mois, je vais mettre MM pour les 2 chiffres du mois, et idem pour le jour, avec les TD pour le jour, pour avoir les 2 chiffres du mois. Et je referme la petite formule. Et enfin, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir le dossier où je veux mettre mes documents qui auront été créés. Donc, je vais aller dans création de contrat de travail. Et normalement, si tout va bien, voilà, j'avais créé un dossier, contrat généré. Donc, tous les contrats que je vais créer seront dans ce dossier-là. Et ensuite, je vais valider. Ensuite, simplement, ici, je vais créer, donc ici, cette petite image, c'est pour créer un filtre. En l'occurrence, ce que je souhaite ici, c'est que en fait, je veux récupérer uniquement les contrats lorsque, dans ma colonne création de contrat, j'ai indiqué à créer. Donc, je dis au système, je veux créer le contrat. Donc, pour faire comprendre au système, quand il va rechercher toutes les lignes, pour lui faire comprendre qu'il faut récupérer uniquement les lignes qui sont à créer, je vais ajouter donc un filtre avec ce petit outil, et je vais lui indiquer donc de regarder ici création de contrat, donc la colonne P, et je vais lui demander ne récupérer que lorsque la valeur est à créer. Donc je valide, et l'avantage et l'intérêt de mettre ici un label, c'est de pouvoir voir concrètement au-dessus quelle est l'action. Donc on va venir, c'est important de venir décrire son action pour être au clair quand on revient sur son scénario, ou pour même son équipe, pour qu'elle puisse le comprendre, de noter la condition pour être au clair là-dessus. Et je vais venir faire une dernière étape où je vais demander de mettre à jour une cellule. Donc à nouveau, je récupère, donc je vais sélectionner, je vais demander de sélectionner à partir de la liste, dans mon drive, toujours. Un petit peu. Je vais à nouveau aller chercher ma liste de contrats que je voulais générer. Donc, génération de contrat. Toujours la même feuille de calcul, toujours nouveau contrat. Et ici, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je souhaite récupérer. Hop, j'étais trop loin. En fait, je souhaite mettre à jour la colonne, la cellule qui est dans la colonne création de contrat. Donc, pour ça, en fait, je vois ici que la colonne de création de contrat, c'est P. Donc, je vais noter P. Et ensuite, je vais ajouter, en fait, à cette information le numéro de la ligne. Ce qui va permettre à l'outil de comprendre que pour chaque nouveau contrat qu'on aura mis, chaque nouvelle ligne
il faudra mettre à jour la cellule P1, puis P2, puis P3, etc. Et donc, il aura toute une liste de cellules à mettre à jour pour chaque contrat. Et donc, il viendra ensuite, et c'est là où on met la valeur qu'on souhaite, on va lui dire, voilà, si le contrat est créé, ben, voilà, de venir remplacer la valeur de ma cellule par contrat créé au lieu d'accréé, puisque le contrat a été généré à l'étape juste avant. Voilà. Donc là, je vais sauvegarder. Et ce que je vais faire, je vais revenir sur mon fichier Google Sheet et je vais simplement, voilà, j'avais préparé quelques exemples que je vais venir mettre juste ici. Et donc, j'avais mis par défaut à créer, voilà, mais on a effectivement à créer ou contrat créé selon le besoin et on a différentes infos. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais lancer l'automatisation. Et maintenant, on croise les doigts pour que ça fonctionne, mais il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Hop. Il faut le laisser. Ça prend un petit temps de chargement. Il a fait un contrat, 2 contrats, et en fait, il tourne comme ça, et on voit qu'il ajoute un nouveau contrat, qu'il met à jour la cellule derrière pour dire dans le tableau le contrat il est créé, c'est OK. Et donc, on va le laisser, voilà, on va le laisser faire son travail. Et après, on va aller voir le résultat. Ouais. Bah, y a eu plein de questions qui sont arrivées entre-temps. Tu finis le petit truc et puis après, on va faire le tour des questions qui sont arrivées un peu pendant la présentation. Ça prend encore un petit peu de temps, tu penses? Bah là, en fait, j'en ai 12, donc on est quasiment à la fin. Mais je voulais prendre, voilà, avoir un petit peu plus de documents pour montrer que, voilà, finalement, là, en 1 minute, on va faire les 12 contrats. Ouais, ok. Ouais, et Alexia qui dit qu'il faut être un peu à l'aise. Ouais, c'est vrai, en fait, il faut être à l'aise avec un peu l'informatique, mais en même temps, ça me paraît pas compliqué non plus. Je pense qu'une fois que tu as le coup de main, ça doit venir tout seul, quoi. Ouais, bah, y a un cap à passer, c'est certain, c'est sûr. Mais une fois que tu as mis ça en place, ça te fait gagner un temps fou au quotidien, quoi. Là, je vais aller, voilà, dans mon dossier et là, comme vous pouvez voir, j'ai donc 12h57, donc c'est maintenant. J'ai tous mes contrats. Donc, et pour chaque contrat, alors je ne sais pas si on peut regarder. Voilà, donc j'ai le nom, le prénom, contrat CDI et la date de création du contrat. Donc, le 24 octobre, effectivement, c'est aujourd'hui. Et ce que je vais faire, peut-être, je vais prendre un contrat au hasard, je vais prendre Philippe Lefebvre. Et on va peut-être récupérer juste une information. On va aller dans rémunération, par exemple. Donc, il a un fixe de 38 000 et un variable de 48 000. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir dans mon fichier. Donc, Philippe Lefebvre. Et il a un fixe de 38 000 et un variable de 48 000. Voilà. Pour montrer un petit exemple au hasard. Pour montrer que c'est correct. Voilà. On est bon. Je peux peut-être en train de votre côté, le statut est mis à jour aussi dans la dernière étape. Oui, alors oui, c'est vrai. Merci de me le rappeler. Ça j'aime bien la dernière étape où ça met automatiquement que c'est fait parce que ça va plus loin. Il y a des gens qui ont parlé de publipostage dans les commentaires, ils ont raison, mais j'ai l'impression que ça va un peu plus loin quand même. Oui, et je donnerai quelques infos aussi en ouverture à ce sujet, parce qu'effectivement, on peut aller plus loin. C'est très, je comprends complètement le parallèle, effectivement, sur le principe, on s'en rapproche, mais je donnerai quelques conseils derrière pour aller un petit peu plus loin que simplement le publipostage. Et du coup, donc si je fais normalement cette étape, voilà, j'ai relancé le scénario, là, tout est créé, il n'y a plus rien à laisser passer, donc j'ai juste voilà, cette étape qui s'est déclenchée, mais le reste, j'ai pas eu de nouveaux contrats qui se sont générés, ça n'a pas fait de doublons, tout est encore de la même façon. Voilà. Ok, et ça a changé du coup le statut dans ton sheet? Eh bien non, puisque en fait le statut était déjà changé tout à l'heure. Ok. Donc c'est tel quel en fait. Oui, si, c'est bon, c'est ça que je voulais savoir ça. Mes contrats créés, donc en fait, tu sais ce que tu as fait, les contrats ils sont arrivés automatiquement dans ton dossier, tout est fait, on peut se barrer, il est 16h, voilà, j'en ai terminé. Voilà, exactement. Ok. Est-ce que tu as fini la petite présentation? Est-ce que tu as des trucs à ajouter? Ouais, bah j'avais la petite slide sur le RGPD. Oui, vas-y, comme ça on va traiter le côté RGPD, il y a plusieurs questions là-dessus. Ouais, je vais la partager. Hop, donc je reviens sur mes slides. Est-ce que je peux me mettre en plein écran? Non, si, voilà, parfait.
Donc voilà, petit point effectivement RGPD, parce que je me doute que c'est important. Donc c'est un outil, Make, c'est un outil qui a été développé en Europe et qui a été racheté par une entreprise, une Ouais, grande on voit entreprise. pas le slide, Kevin. Eh ben je reprends. Pardon pour ce petit couac. C'est pas grave, vas-y. Hop, voilà. Normalement là, ça devrait être bon. Laisse me dire si on est bon. Ça arrive. Yes, bon. Super. Donc oui, donc comme je disais, donc Make, outil développé en Europe, qui aujourd'hui appartient à une entreprise, une assez grosse entreprise allemande du numérique. Et pour le coup, les Allemands sont très, très carrés. Je l'ai vu avec moi dans le cadre de certaines missions. J'ai été amené à travailler avec des entreprises en Allemagne et j'ai vu à quel point ils sont carrés. Ils ont vraiment des data processing agreements, donc des accords de données voilà, qui sont très carrés, très poussés. Voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pour les utilisateurs européens, alors je précise quand même, c'est important, et je vous montrerai peut-être après où ça se sélectionne pour que vous soyez complètement au clair là-dessus, mais c'est hyper important de venir choisir l'option EU pour, quand on s'inscrit sur le site de Make, pour demander à ce que nos données soient localisées en Europe. Et pour le coup, quand on regarde un petit peu plus près la liste des sous-traitants de Make, on peut voir que les données des utilisateurs européens sont hébergées en Irlande et en Allemagne pour ce qui est du cloud, donc toutes les données qui sont stockées. Et par ailleurs, je voulais préciser une autre petite fonctionnalité de Make, si jamais on veut encore aller un peu plus loin et vraiment se dire je veux pousser mon niveau de sécurité, il y a une option dans le scénario, dans les paramètres du scénario. On peut demander à Make à ce que les données soient confidentielles. En fait, dans les faits, on va exécuter son scénario, donc les différents modules vont venir récupérer les informations. Et ce qui se passe, c'est qu'à la fin, au lieu de conserver les données sur le système, le système ne va rien conserver, donc va supprimer les données dès que le scénario est finalisé et qu'on a transmis les éléments et généré les actions. Ça peut ajouter un niveau supplémentaire de confidentialité si on le souhaite. Ok, donc oui, c'est garanti RGPD. Oui, même si le nom ne laisse pas forcément penser, parce qu'on est sur un nom qui sonne très américain. Ouais. Mais pour le coup, ouais, j'avais creusé le sujet, parce que je m'interrogeais quand même là-dessus. Et c'est pas le cas de tous les éditeurs. Hein. Il y a des éditeurs qui basent les données aux États-Unis. Mais pour le coup, Make, on fait le choix de s'aligner avec le RGPD et d'être assez sensible à ce sujet. Ok. Est-ce que je peux balayer les questions qu'on a eues pendant la présentation? Yes. Avec plaisir. Alors au début, c'est plus une. Il y a eu des remarques aussi, plus que des questions. Il y a Lauriane qui nous disait que. Enfin, en fait, il y a des gens qui ont parlé dans les commentaires d'outils similaires, notamment Lauriane qui mentionne Autocrate, que peut-être tu connais, Kevin, Non. qui est une extension Google. Et qui apparemment fait le même genre. En fait, il y a des personnes qui ont dit qu'elles avaient déjà un petit peu le même genre de leur côté, notamment Lauriane avec Autocrate, qui après, Lauriane, elle dit qu'elle s'en est servie pour les attestations Covid et que ça lui avait bien servi. C'est totalement un bon usage. Mais elle fait donc avec une extension Google. Voilà, donc les extensions Autocrate. Alors, il y a Hélène qui demande est-ce qu'il y a les mêmes points de vigilance qu'un publipostage sur les valeurs numéraires? Est-ce qu'on, par exemple, on risque de se retrouver avec des 0,00000 si on ne fait pas attention au format? Est-ce que c'est quelque chose auquel il faut faire attention? Alors, pour moi, non. Alors, je vais regarder de mon côté, mais pour moi, non, puisque le champ sera en. Ce qui peut être intéressant, enfin utile quand même de regarder, c'est venir choisir le format de sa colonne éventuellement et de le passer en format texte. Ça évitera d'avoir ces 38 000,00 ou d'avoir trop de zéros. Ouais. Et pour le coup, dans Make, il va comprendre que c'est un champ texte. Il va mettre même les. Ouais, okay. Chaque valeur qu'on met, en fait, on peut regarder sur. Je vais peut-être vous partager à nouveau. Ça sera plus parlant. Hop. En fait, quand je vais sur Google Doc, en fait, ce qu'on peut regarder, c'est. Ah ben là, il y a. Ok. Alors, je pensais que c'était des champs texte. Bon.
En soi, ça ne change pas grand-chose, hein. C'est qu'il n'y a pas forcément de format particulier. Mais on pourrait avoir un format de nombre, où là, je pense que ça pourrait l'induire en erreur. Après, ce qui est important quand même, malgré tout, c'est toujours venir tester une première fois avant d'enclencher son automatisation. Oui. Ça, c'est comme son fil de postage, on ne peut pas se dire je lance et puis je vérifie pas. Et de toute façon, je pense que c'est toujours bien, voilà, l'état d'esprit derrière tout ça, c'est que l'humain soit là en contrôle de l'outil et pas en saisie et en contrôle. Voilà, c'est de lui faire gagner une étape, mais de mettre l'humain sur ce qui est le plus important, c'est le contrôle. Et il y aura toujours besoin de contrôler. C'est toujours restons sécures. Ça ne permet pas les contrôles, évidemment. Il y a une question qui est souvent revenue, c'est est-ce que c'est obligé que ce soit compatible avec Google Sheets et est-ce que Excel peut être utilisé? Est-ce que Word et Excel sont compatibles avec Make? Oui, ouais, on a Word et Excel aussi dans Make. Donc toi, c'est juste toi qui travailles avec Google, mais c'est pas obligé, quoi. Je suis un peu trop habitué de Google. Mais clairement, c'est ton côté startup, ça. Les RH, elles sont sur Excel, elles sont sur Excel 2007 même. Alors, je ne saurais pas te dire tu vois, c'est pour te dire à quel point j'utilise Google, c'est que je ne saurais pas te dire la différence entre Google, Excel 2007 et voilà. 2007, c'est le truc ultra vieux que moi j'avais quand j'étais RH et je serais franchement pas surprise qu'il y ait encore des RH qui soient toujours sur Excel. C'est vrai que c'est possible. En soi, une fois qu'on a un outil et qui fonctionne. Ouais, non, mais c'était plutôt une boutade sur le fait que les RH n'ont aucun outil. Donc, Alexia, c'était une question sur la fin, mais je crois que tu y as répondu pendant la présentation, tu as expliqué la dernière étape. Il y a Yasmina qui dit que, c'est pas tellement une question, mais elle dit que elle est chez Lucas. Et Lucas propose ça, en fait, directement intégré dans l'outil. Et c'est vrai que Lucas, c'est un CRH qui est intégré avec plein d'autres outils. Et donc, c'est vrai qu'on ne peut pas lutter contre Lucas, ils font tout. Donc elle dit que pour le coup, ça ne lui servira pas parce qu'elle utilise Lucas. Mais j'imagine que dans la salle, il y en a d'autres qui ne sont pas chez Lucas. Donc, voilà, j'espère que ça sert à d'autres. Qui n'ont pas de SIRH, ça arrive. Ou qui n'ont peut-être pas de SIRH. Oui, ça arrive. Celles qui ont Excel 2007, elles n'ont pas de SIRH. Par exemple. Donc, Alexia qu'il faut être un petit peu à l'aise, ok. Jane qui demande, est-ce que puisqu'elle elle a testé plusieurs outils d'automatisation, est-ce que tu recommandes plus Make par rapport à Zapier? Oui, parce que pour le coup, alors, au-delà d'abord, il y a l'aspect visuel, en fait. Je trouve que visuellement, Make est plus, pour moi, plus simple à appréhender. Après, il est joli l'outil, ouais. Il y aura toujours débat, c'est normal, chacun a ses préférences d'outils et dans tous les domaines. Mais c'est vrai que personnellement, Make, je trouve, est plus visuel. On se rend un peu plus compte de ce qu'on met en place et de l'enchaînement des étapes. En fait, Make va être, comme vous l'avez vu, on va voir les étapes tout le long, comme ça, de gauche à droite. Ou Zapier, ça va plutôt être de haut en bas. Et on n'a pas forcément ce côté visuel, on n'a pas forcément les petits ronds avec l'image de Google Sheet ou de Google Doc. On va simplement avoir des lignes, on vient connecter ces outils. On vient mettre ces éléments, mais je trouve que c'est moins visuel. Après, ça pour le coup, c'est un point hyper personnel. Mais le point que je voulais vraiment souligner, c'est le côté RGPD, parce que Zapier, j'ai été regardé justement il y a 2 semaines. Quand on va voir les infos sur le RGPD, enfin sur le traitement des données, c'est pas compliqué, US partout. Vous allez voir sur la liste de tous les éléments, tout le traitement des données, et partout c'est US. Donc c'est pour ça que moi je suis pas parti non plus sur Zapier, c'est parce que le côté RGPD, on n'est pas sur les mêmes normes, et ça me paraissait pas forcément. C'est vrai que Zapier, j'ai déjà regardé un petit peu et je trouvais ça assez obscur. Que là, Make, alors c'est peut-être parce que tu as expliqué, mais je trouvais ça plus visuel en effet, plus joli. Ouais. Laura, alors il faut remettre la question de contexte, qui demande si une fois que le scénario il est mis en place, on ne touche plus aux paramètres, ça peut tourner tout seul. En fait, oui, c'est vrai, si je comprends bien, il suffit de rajouter des infos dans le premier sheet et après tu peux refaire tourner le truc. Ouais, alors je vais repartager. Effectivement, c'est un bon point. C'est un bon point que je n'ai pas précisé, mais effectivement, on peut, dans notre scénario, en fait, donc ici on a la planification du scénario, en fait. Donc on va pouvoir décider, soit je l'allume, auquel cas il s'exécute tout seul, soit je ne l'allume pas et je viens appuyer sur le petit bouton comme j'ai fait tout à l'heure, le lancer pour dire que je le lance une fois. Mais effectivement, on peut planifier. Donc là, si je le lance,
je peux dire aussi, je veux le lancer. Génial. Idéalement, voilà, 15 minutes, c'est beaucoup et c'est pas forcément utile. J'aurais plus tendance à vous dire toutes les, je sais pas, 4 heures, 4 heures, donc 4 heures, ça fait, alors ça me fait bosser mes maths, 240, 240 minutes. Ah oui, oui, oui. Mais tu vas relancer ton truc toutes les 4 heures. Bon, on ne fait pas des contrats de travail toutes les 4 heures. Bah, après, on n'est pas obligé, voilà, on peut faire ça. On dit une fois par semaine. Ou une fois par. Si vraiment tu es en grosse période de recrutement, peut-être une fois par jour, mais 4 heures. Day of the week, par exemple. Voilà. Genre le lundi matin ou je sais pas, l'après-midi, contrat, bam bam, on fait tout. Et... Après, il faut avoir quand même un volume de contrat. Oui, Il faut quand même avoir un bon volume de... Mais après, je te demanderai certainement à la fin de donner des exemples d'autres applications, mais là, c'est sur le contrat de travail, mais vous avez bien compris que Make, en fait, ça permet de faire des centaines de choses différentes. Et là, c'est un exemple parmi plein de choses différentes. Si j'ai bien compris, Kevin, c'est ça. Là, c'est juste un exemple parmi des centaines. C'est un exemple, mais effectivement, on peut très bien imaginer... Alors, tout à l'heure, on avait l'exemple des attestations Covid. Moi, j'avais l'exemple des attestations employeurs. Un peu plus fréquent, voilà, hors contexte pandémique, mais clairement, enfin, en RH, on génère tellement de documents que, enfin, pour le coup, je pense que la génération de documents, déjà, c'est le cas d'usage le principal, je dirais. Après, on peut très bien venir aussi faire du reporting et avoir finalement de la même façon un tableau qui soit déjà prêt, un modèle de tableau de reporting qui soit déjà prêt avec les colonnes, etc. Et venir récupérer de l'information d'un autre outil qui est en brut et venir dire de la même façon, bah là, alors j'ai pas d'exemple en tête, mais par exemple, masse salariale globale, je sais pas, tant sur le mois, et dire, bah là, masse salariale globale, tu vas venir le mettre en cellule A2, ou tu vois. Donc en fait, tu viens transposer et en fait, toujours avoir ce même système. On vient toujours mettre la donnée au même endroit et on peut aussi ajouter une formule de calcul dans Make. Typiquement, si je veux avoir, si ma donnée de base, en fait, c'est un montant mensuel et que je veux tous les mois le calculer en annuel, faire x12, bah, je vais dire dans Make, je vais noter, comme j'ai pu faire tout à l'heure avec nom, prénom, etc., je viens mettre ma donnée et à côté, je fais x12, tout simplement. Et en fait, l'outil comprend et donc il met directement le nombre. En fait, il ne me met pas la formule dans Excel, il me met juste le nombre final que je veux avoir. Donc ça peut permettre de venir, à partir d'un modèle, transposer des données sans forcément à chaque fois venir tous les mois les copier-coller. Et on prenait l'exemple de Lucas tout à l'heure. Ça peut permettre de venir connecter Lucas et pourquoi pas. Alors Lucas n'a pas d'intégration, c'est un petit peu plus technique, donc là je rentre un peu plus dans des détails, voilà. Mais on peut se connecter avec Lucas par les API, notamment. C'est un petit peu plus technique, mais on va aller dans l'outil Lucas, récupérer les informations avec des requêtes. Donc là, c'est un peu plus technique. Voilà, je ne rentre pas dans le détail, mais on va récupérer par des requêtes et derrière, pouvoir transposer ces informations. Alors, je pense notamment aux indicateurs RH, absentéisme, taux d'arrêt maladie, enfin, tu vois, tout ce qui est nombre d'hommes, nombre de femmes, enfin, tous ces indicateurs qu'on peut avoir tous les mois, qui peuvent. Alors, je sais que Lucas propose pour le coup du reporting, mais si on veut aller encore plus loin et retravailler la donnée et faire des choses un petit peu plus personnalisées, on peut aussi, par ce biais-là, venir récupérer de l'information, la retraiter et la remettre dans un document, un document Excel ou Google Sheet pour faire son reporting. Ça peut être aussi transposer des éléments de rémunération d'un fichier qu'on récupère sur son outil. Donc, par exemple, si je reprends l'exemple de Lucas, je récupère les éléments de salaire et derrière, j'ai un template, par exemple, pour Silae, un fichier d'import Silae, et je viens par Make prendre les informations de mon document que j'ai exporté de Lucas, je le mets dans un drive en fait, et quand je mets le document dans un drive, Make vient récupérer les bonnes infos aux bons endroits, comme je lui ai dit, et transposer dans mon document de variable de paye. Ouais, ça peut être un lien entre deux outils, quoi. Ok. Donc même si on a des outils, en fait, on peut utiliser Make pour faire le lien, parce que les outils ne sont pas toujours directement connectés entre eux. Et c'est vrai que c'est souvent une problématique, ça, au niveau RH, c'est souvent une problématique que j'ai eue, c'est d'avoir des outils qui n'étaient pas connectés entre eux et de devoir tout faire à la main, et c'était très long.
Mais ça tombe bien, c'était la question, comment ça fonctionne avec Lucas? Bah voilà, tu as répondu. Après, si vous voulez aller plus loin avec Lucas, on n'est pas en partenariat avec eux sur ce live. Donc, vous irez les voir eux si vous voulez aller plus loin. Mais en tout cas, l'info est donnée. Après, ouais, il y a des questions sur où est-ce qu'il est le paramètre sur lié à la confidentialité des données. Oui. Ça se trouve facilement. Tu peux peut-être pas montrer. Comme il est déjà 15, j'aimerais qu'on traite un peu toutes les questions qui sont arrivées derrière. Très rapidement, on va en fait ici. Ouais. Et là, et on sélectionne Yes. Ok. Voilà. Est-il possible d'utiliser Make pour faire des tableaux de bord qui s'auto-alimentent et suivent les indicateurs RH? Mais il me semble que tu as dit oui. Oui, complètement. Kevin, à quand une formation no-code spéciale processus RH? Eh bien là, c'est l'introduction, là. J'y pense. Effectivement. Il y a beaucoup de sujets intéressants à traiter. Et puis c'est dur de le faire en une demi-heure, là, parce que je voulais pas qu'on fasse non plus un truc qui dure toute l'après-midi. Donc, tu as speedé, mais évidemment que tu peux aller beaucoup plus loin. Il y a beaucoup de notions à expliquer et effectivement, c'est pour ça que j'y pense aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses à expliquer. Ouais. Faire un peu plus de pédagogie encore, si on veut vraiment aller plus loin. Comme tu l'as dit, on a fait sur un timing serré. Voilà, oui, j'ai voulu que ce soit serré quand même, parce qu'on est sur une pause déj. Bon, déjà que les RH, elles bossent tout le temps. Hein. En plus, on leur pique leur pause déj. Est-ce qu'il est possible de mettre des conditions pour intégrer un paragraphe spécifique? Par exemple, pour un modèle de contrat CDD, pouvoir ajouter le ou les paragraphes spécifiques au temps partiel. Ou faut-il créer autant de modèles qu'il y a de cas? Ouais, on peut. Il faut ajouter une formule, en fait, qui dit, selon une condition, alors je ne sais pas quel exemple je pourrais prendre, et je ne sais pas si c'est possible d'avoir peut-être plus de précision sur les cas d'usage qui peuvent exister dans ce contexte-là. Mais on peut dire, voilà, selon si durée de travail est égale à temps, alors viens mettre cette donnée, et sinon, viens mettre telle autre donnée. Comme dans Excel, avec des requêtes et des... Voilà. Oui, d'accord. Tu peux rajouter des formules. Voilà, je pense que la question, c'est est-ce que c'est modifiable le scénario? Est-ce qu'il peut y avoir des cas, si, telle condition, ça donne ça, et si, ça, mais oui, ok. On a aussi système de condition, complètement. Et d'ailleurs, les filtres servent à ça aussi. D'accord. Avec la suite Microsoft 365, il y a aussi Power Automate, Word et Excel. Bon, après, il y a d'autres choses. Voilà, hein. On présente Make, évidemment que ce n'est pas la seule possibilité pour faire de l'automatisation. C'est clair. Si je comprends bien, il faut quoi qu'il en soit partir d'un fichier Excel ou Google Sheet pré-rempli pour que Make puisse remplir les docs. Bah oui, il faut bien qu'il ait les infos quelque part. Pas forcément, puisqu'on peut partir d'un autre outil. Oui, mais... Je voulais peut-être faire une ouverture sur le sujet. Et c'est là où on va plus loin par rapport au publipostage. Si par exemple, en fait, quand on intègre un nouveau salarié, on lui fait un petit mail, voilà, on a besoin de tel et tel élément, tel et tel document, etc. Ce qu'on peut faire à la place, c'est mettre en place un formulaire. Je sais que certaines entreprises le font déjà. On met en place un formulaire et il vient renseigner nom, prénom, date de naissance, etc. En fait, on peut connecter ce formulaire, en fait, au lieu d'avoir directement son Google Sheet. Alors, généralement, j'ai un exemple, très rapidement, pour juste vous montrer visuellement à quoi ça ressemble. Et en fait, on peut venir connecter, prendre celui-ci. Donc là, j'utilise cet outil de formulaire, mais on peut très bien utiliser Google Forms, pour le coup, ou tout autre outil. Et en fait, on va venir récupérer les informations dès qu'elles arrivent. Et en fait, on va venir compléter les informations que le salarié a déjà, donc son nom, prénom, date de naissance, numéro de sécu, etc., dans la ligne. Et après, nous, on va venir compléter en fait la suite, type de contrat, date de début, salaire, etc. Donc, on s'enlève une partie du traitement. C'est trop bien ça. En plus, tu n'as même pas besoin de reporter les infos parce que si le collaborateur il remplit un questionnaire, c'est trop bien ça. Il remplit le questionnaire et ça automatise le truc. Vous voyez que ça va plus loin qu'un simple publipostage quand même. Et après, autre cas d'usage qu'on peut ajouter, donc là, il n'est pas sur ce scénario, mais on peut ajouter aussi envoyer un message sur Slack. Je sais que dans mes anciens postes, j'ai été amené très souvent à devoir faire un mail. Je mets le contrat en pièce jointe et je dis à ma responsable, bah voilà le contrat, est-ce que tu peux vérifier? Là, pour le coup, on peut lui demander après de venir envoyer un message sur la messagerie sécurisée, donc instantanée sur Slack. Ouais. On vient faire un message type. On lui dit salut, le contrat de et donc là on reprend la variable nom prénom
Donc, je ne sais pas si là-dessus, je l'ai. On reprend la variable nom, prénom, on va dire hello, le contrat 2, bon là, je n'ai pas mis les variables, mais en soi, compris. voilà, et prêt, et après, on peut mettre un petit mot, est-ce que tu pourrais le valider? Et on peut ajouter la pièce jointe, en fait, dans le message, et comme ça, en fait, la personne n'a plus qu'à venir regarder, vérifier, nous le valider, et ça évite, là aussi, de refaire un mail. Voilà. Et peut-être que tu peux même en plus ajouter un outil de signature en ligne pour le contrat. Oui, certainement. Ouais. Je n'ai pas encore fait. Besoin de sortir de jamais nous, quoi. Dernière question avant qu'on clôture, question de Laura. Est-ce que tu peux donner, j'attendais de mettre ça à la fin, est-ce que tu peux donner d'autres exemples? Parce que là, aujourd'hui, on a parlé du contrat. À quoi ça te sert, toi, Mike, aujourd'hui, dans ton activité de freelance? C'est quoi les trucs qui reviennent le plus souvent, les exemples que tu as pour ouvrir un petit peu le sujet et que les participants puissent se projeter sur d'autres utilisations? Ouais. Alors moi, j'ai un cas en particulier qui me sert beaucoup. C'est tout ce qui est comptabilité. Je vais un peu plus loin là-dessus, mais en fait, je viens récupérer. Moi, je suis personnellement en pro client Conto. Je leur fais pas une pub du tout, mais pour le coup, je suis client chez eux. Et ils ont cet avantage d'avoir une intégration dans Make. Et donc, ce que je fais, c'est que je récupère chaque début de mois, chaque premier du mois, toutes mes transactions, tous mes documents, le montant de la TVA, etc. Et après, d'envoyer ça dans une base de données, avec un outil de base de données qui s'appelle Airtable, et où en fait j'ai déjà des choses préfiltrées, et ça me permet en fait d'avoir le montant que je dépense par mois, par catégorie, le chiffre d'affaires que je fais, la TVA que je collecte, la TVA que je dois déduire, et donc d'éviter de, à nouveau, reprendre mon document, faire ma petite somme, venir retraiter les infos, et là je suis sûr que tout vient de la source, de Conto, de ma banque, et tout vient se compléter, tout est paramétré, je ne touche plus rien, donc j'évite le risque aussi de mal décaler une formule, ou voilà. Donc, Ouais. c'était cet exemple-là, par exemple, que j'utilise pas mal. Et après, alors si je prends un exemple, un autre exemple plutôt RH, mais ça peut être aussi sur les périodes d'essai, on peut venir récupérer, par exemple, les absences d'un salarié dans Lucas, par exemple, puisque Lucas permet de, à nouveau, c'est pas sponsorisé par Lucas, mais permet de récupérer, enfin voilà, les salariés posent leur congé là-dessus. Donc on peut très bien venir récupérer la liste des congés d'un salarié avec son matricule et venir transposer cette information dans un fichier qui viendrait en fait gérer les périodes d'essai. Et de cette façon-là, calculer automatiquement, dès qu'il y a une absence, le décalage de la période d'essai, et ensuite, pourquoi pas, faire le contrat dans la foulée en automatisé pour le renouvellement ou quoi, selon la condition, venir mettre des petites cases à cocher dans son fichier pour si renouvellement, on coche et il fait un courrier pour le renouvellement, si rupture, on coche et inversement, il fait l'autre courrier. Enfin, voilà. Donc on peut aller un peu plus loin, et si on veut ajouter des étapes, on peut. Est-ce qu'on peut relier avec la boîte mail, Oui. genre le Gmail? Oui, complètement, on peut. Ouais, Genre, je me dis, peut-être pour du recrutement, est-ce que ça peut envoyer genre des messages de refus en automatique ou des trucs comme ça? ouais, complètement. Ouais. Et j'ai peut-être Ok. un exemple là-dessus rapidement. Bon, on va terminer là-dessus, qu'il est 25. Tout le monde, il faut que tout le monde retourne au taf, là. Alors là, j'avais fait un truc, alors c'est très basique pour le coup, c'était juste histoire de tester, mais j'avais fait cet exemple-là où j'ai des formulaires de candidature, toujours sur cet outil-là, Tally. Quand la candidature est soumise, je l'enregistre dans une base de données sur Notion, où j'ai tous mes candidats. Ensuite, je viens voir si, alors là, j'avais mis par exemple, expérience 4 ans. Si l'expérience est OK, j'ajoute à contacter dans ma base, et je reçois un petit message en disant il faut contacter tel candidat. Voilà. Si l'expérience n'est pas OK, je reçois un message, enfin, c'est classé en refusé, et ensuite, ça envoie un email. Personnellement, ce que je préfère, c'est faire un brouillon d'email. Ouais, puis personnaliser un petit peu si tu as le temps, quoi. Exactement. Mais ça permet de faire déjà ce premier tri, d'aller vérifier aussi, est-ce qu'il n'y a pas un truc sur la candidature où, quand même, on peut baisser ce critère d'expérience et se dire, bon, OK, il n'a pas les 4 ans, il a 3 ans ou 2 ans, mais il a des choses qui entrent vraiment dans ce qu'on veut, et on voit le truc. Mais ça permet de faire un premier traitement et de faire en sorte de faire plus de réponses aux candidats. Parce que souvent, c'est un point qu'on reproche, c'est on n'a pas de réponse à nos candidatures, ou
pas forcément ciblé, et on peut aller très loin dans la personnalisation avec ce cas d'usage-là. On peut venir récupérer d'autres variables, voilà, d'autres éléments. Je ne l'ai pas fait là, en l'occurrence, mais on peut… C'est vraiment infini, en fait, tout ce qu'on peut faire. Il faut juste que l'outil soit intégré dans Make, mais de ce que j'ai compris, il y en a des centaines. Il y en a beaucoup, je ne sais pas combien, mais il y en a beaucoup. J'irai chercher l'info. Je vous enverrai à tous les participants un mail. Je vous mettrai les liens. J'irai chercher le lien de Make, etc., de tout ce que tu as mentionné. Merci beaucoup, Kevin. Je pense qu'on a répondu à peu près à toutes les questions. Désolée si on en a sauté quelques-unes. On va clôturer parce que je vois qu'il commence à… Le temps avance. Merci beaucoup, Kevin. J'espère que ça vous a plu. Je vous mets le lien LinkedIn de Kevin si vous avez envie de le contacter pour discuter, pour lui poser des questions supplémentaires, pour lui demander voilà, des choses sur le no-code pour aller plus loin. Et voilà. Eh ben, merci beaucoup, Marie, pour l'invitation. J'étais super content d'être le premier des Tips RH.